Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien, vous écoutez... Oh, excusez, une boule de poil. OK, là, 3. Non, c'est bon, on est en onde, donc... Notre réalisateur il est comme pas dans le mood pas tout, donc on dictait les petites vues. Aujourd'hui, c'est accompagné des Pet Shop Boys, Gary Cherry et Stéphane Soucy. Ben oui. Alors, on a vu tous les trois le remake de Pet Sematary Oui. de Stephen King. Et puis, on va le passer tous les trois au scalpel. Alors... Bistouri, my God. Ouais, au bistouri. Encore, Donc... après 30 ans. Après 40 ans, oui. Ouais, je Après revois... combien le- d'années? Après 30 ans. 30 ans, ouais. Je Après regarde le 30 ans. premier, juste, tu sais, Pet Sematary 1989, OK, je vais me remettre dans le mood avant d'aller voir le film. Tu regardes ça. Mon Dieu que ça m'a vieilli. C'est vraiment horrible. Il y a des bonnes choses pareilles dedans, mais c'est vraiment mal vieilli. J'avais oublié comment, dans les années 80, les acteurs qu'on utilisait dans les films d'horreur étaient mauvais. Et les scènes étaient comme n'importe quoi. Malgré tout, je sais pas, c'est peut-être parce qu'on était plus jeunes que c'était acceptable. Là, L'innocence de l'enfance. Ouais, quand même. Mais le nouveau Pet... Innocent, t'étais innocent, là. Ouais, c'est pas tout le monde qui Non, est pour vieux toi, comme là. Michel, tu sais. Lui, il est né adulte. Ben non, mais tu parles même tu parles de moi, Stéphane, t'es peut-être pas innocent non plus. Je suis encore drôle. Bon. Qu'est-ce que t'as pensé du Oui, film? Bon, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Correct. Et voilà. Non. Ce film-là, OK. Premièrement, OK, vu que le CGI, les effets et tout sont beaucoup plus avancés aujourd'hui, il y a une partie là-dedans qui rend le tout intéressant. Sauf qu'il y a certaines scènes où est-ce que je trouve que côté la façon qu'ils ont tourné l'éclairage et tout ça, t'enlève le feeling un peu glauque de l'atmosphère que tu aurais dû avoir comme lorsque on lit le livre, ou qu'est-ce que Marie Lambert avait réussi à avoir dans le premier, malgré que il y a plein d'affaires que j'ai pas aimé dans l'ancien, là. Mais, OK, au début, c'est comme le guide du Pet Sematary, ça parle, comme quelques petites actions, il profite des silences, mais que c'est un peu, j'ai trouvé un peu trop arrangé pour nous faire des sauts et tout ça. Tu sais, un petit silence, quelque chose arrive, c'est comme trop prévisible, n'importe quoi. Tu vu le même film que nous? Non, oui, j'ai vu le même film que vous autres, mais c'est... Peut-être pas dans la même salle, en tout cas. OK, dans votre salle, vous autres, Je sais pas, il y a pas des petits silences, un petit saut. Non, tu vois, le père acte bien, mais son histoire est drabe avant qu'il tombe un peu psycho. Puis que ça devienne intéressant. OK, la première partie du film, j'ai trouvé ça ordinaire, même si ça aurait dû être un peu plus le côté émotion et tout ça. Après ça, une fois que ça part, il y a eu des petits twists par rapport à, sans vendre le punch, la personne qui est décédée, qu'ils ont changé. Non, on vend pas le punch. Non, parce que dans la bande-annonce, on le voit. Non, je sais. Mais, c'est... On va parler de ça, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Mais, en gros, j'ai trouvé ça correct. Sans plus. Parce que j'ai tellement trop de choses à faire, mon cerveau est en train d'être en ébullition, là. Je sais pas par où commencer. trop de choses à faire. Si tu regardes un film puis tu fais faut que j'achète du lait en revenant, c'est parce qu'il y a un problème. Absolument. Ouais, c'est ça. Non, c'est à peu près ça. Mais non, vas-y, là. Après ça, je verrai si t'es mieux. Non. J'ai pas trippé. Ben, on voit ça. OK. Ben, moi, je suis d'accord avec toi, j'ai pas trippé non plus. Mais j'ai eu comme un high puis ça a droppé assez vite. C'est que quand le début du film commence, t'arrives justement avec un côté glauque. Justement, on avait vu à bande-annonce, ça va être intéressant. Je sens que la fameuse procession funéraire des enfants masqués. On voyait ça dans la bande-annonce, on voit ça au début du film, j'ai dit « wow, ça part très bien ». Après ça, plus tard dans le film, il y a une discussion entre le père et la mère qui parle des croyances religieuses après la mort, tu sais, avec leur petite fille de 9 ans. Là, j'ai fait « OK, là, c'est intéressant, on peut justifier de faire un remake parce qu'on arrive avec un côté plus moderne sur la présence de la religion dans notre société. Tu sais, le père n'est pas d'accord avec la mère et ses croyances-là, tout ça. J'ai fait « crème, ça part très bien ». Là, puis, il y a des trucs qui ont enlevé. Moi, je n'ai pas lu le livre, en passant, je veux juste dire. Fait que si vous me dites, il dit ça, mais dans le livre, c'est de même. Je n'ai pas lu le livre. Moi, je parle juste pour le film. L'histoire avance assez vite.
il y a des choses inutiles qu'il y avait justement dans le premier film qui ont enlevé. C'est comme la femme de ménage qui se suicide. Quand tu vois dans le film de 89, ça fait pas grand-chose. Puis ils l'ont enlevé, c'est correct. Mais si on prend juste le film de 2019, il y a des trucs que tu dis, qu'est-ce que ça fait là, puis ça donne quoi? Comme le jeune qui est victime de la route, là, qui est un fantôme. Je veux dire, si c'est ça dans le livre, ben soit ça fait pas grand-chose dans le livre ou il est mal développé dans le film. Moi, j'ai fait OK, il apporte pas grand-chose sauf faire des scènes un peu surréalistes. Même là, tu regardes, ce personnage-là était mieux exploité dans la première version de Marie Lambert que dans le dernier. Ouais, en tout cas, celui-là. Puis l'autre chose qui m'a fatigué, c'est le personnage de la sœur de la mère. Les flashbacks qui reviennent constamment, tu dis, mais tu vas en venir à quoi de toujours me marteler ça? Puis je trouve pas que ça amène vraiment un lien avec ses croyances religieuses. On dirait que c'est juste là pour nous faire justement un saut. Tu sais, de la façon qu'il nous explique que sa sœur est morte, là, qu'elle s'est lancée par le corridor, en tout cas, une espèce d'ascenseur là, de monte de charge. C'est juste pour nous faire un punch, pour nous faire peur. Bon, fait que ça, tu sais, le début est intéressant, mais je trouve que ça s'essouffle assez vite. Là, on arrive dans le noyau de ce remake qui est que c'est plus le petit enfant de 2 ans qui ressuscite, c'est la petite fille de 9 ans. Mm-hmm. Là, j'avais hâte de voir ça, genre, qu'est-ce que ça apporte de plus? Disons que, oui, tu fais affronter une petite fille de 9 ans avec un couteau, c'est peut-être mieux qu'un petit enfant de 2 ans, puis le petit enfant de 2 ans, je veux dire, tu kicks dedans, puis c'est fini, là. Mais je trouvais que ça enlevait un petit peu le côté innocence de l'enfance, parce que le fait qu'elle parle déjà puis qu'elle réfléchit. Mais ça amenait quand même une scène touchante quand il y a les retrouvailles de elle et son père. Mais je trouve qu'après ça, là, c'était la 3e partie, j'ai décroché complètement. Tellement... Ouais, c'était loufoque. Oui, tellement que le punch de la fin, je vous le dirai pas, mais le dernier plan, là, je suis parti à rire. J'avais l'impression, je dis, mon Dieu, on s'en va vers Shaun of the Dead. Ça n'a pas d'allure. Puis ce qui se passe à la fin, les péripéties. Puis il y a une autre affaire dans la dernière partie que j'ai pas aimé. C'est réalisé comme pour ceux qui ont vu le film de 89. Genre, vous vous souvenez, dans le film de 89, il est arrivé ça? Je fais pas ça. Mm-hmm. Tu sais, comme la scène du scalpel dans le talon d'Achille, là. Ouais, tu sais, ça s'enligne pareil. C'est pareil, mais après, non, pas ça. Il y a 2-3 passes de même. Même la passe de l'accident aussi, la façon qu'il a... Ouais, la passe d'accident aussi. Fait que, puis ce que j'ai été déçu, c'est ça. Fait que le côté glauque qu'on nous présentait au début, ça s'essouffle assez vite, là. Puis ça fait que moi, je sais que c'est pas un film que tu vas avoir du gore, puis c'est pas un film, un slasher movie, là, qu'on te fait des punches du monde dans le garde-robe, mais il n'y a pas d'atmosphère pantoute, là. C'est flat, c'est drabe, tu sais, visuellement, puis j'ai pas embarqué. Le film a fini, je dis, bon, ma plus grande émotion, ça a été sur le plan final, où je suis parti à rire. Puis vraiment, là, pas intérieur, je suis parti à rire dans la salle. Là, c'est pas seulement ça, c'est qu'un film d'1h41 que tu trouves quasiment long à des périodes, c'est pas bon, là. Parce que c'est cool, 1h41 pour un film. Mais les acteurs, par exemple, sont bons. Oui. Mais c'est de valeur qu'il n'y ait pas autant de viande autour de l'os. Puis l'autre chose aussi, dans le point de vue écriture, l'aspect magique là, de ressusciter, il n'y a pas de constance là-dedans. Là. Plus le film avance, moins c'est long ressusciter. Là. À la fin, on a la petite fille qui est justement tordue, là, fuckée, qui amène un personnage pour se faire ressusciter. C'est comme, Christy, ça a pris, 3 minutes? Les autres, on comprend. Écoute, là, faut que... Il fallait une nuit complète. Ouais, mais c'est pas ça. Quand tu vois le chemin qu'ils ont à faire, amène dans le cimetière, monte par-dessus l'espèce de barrage de bois, puis c'est long. Puis là, c'est comme, ça a pris 5 minutes. Puis après ça, l'autre personnage qui réussit aussi, c'était encore moins long. Fait que c'est comme... Fait que moi, non, c'est ben drabe. J'ai pas aimé ça. Notre expert? Ben là, c'est pas une question d'expertise ou quoi que ce soit. Je pense qu'il faut pas voir ça comme un remake, mais plutôt comme une adaptation d'un roman. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui le voient comme nous, on le voit comme un remake parce qu'on a vu le premier film. Chose que nous avons fait, Stéphane et moi, qui est une très bonne chose, c'est de ne pas avoir regardé le vieux film avant. Non, je l'ai pas le voir avant. Non, moi j'ai fait cette gaffe-là. Ouais, c'est ça. Parce que là, tu fais une comparaison, de dire, ben là, ça va être ça, qui va arriver à tel moment. Alors que, il faut pas oublier que c'est pas c'est pas un scénario original, mais vraiment une adaptation. Donc, la personne a décidé de dire, bon, moi, je lis le livre et j'en fais une adaptation. Et contrairement à vous deux, ben moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Je me suis dit, enfin, un roman de Stephen King
pour lequel on a fait une véritable adaptation. On n'a pas pris le livre, puis on a dit, bon, je suis exactement ce qui est le livre, comme on a tenté de faire, par exemple, pour It, que moi, j'ai pas aimé. Pour celui-là, moi, je pense que si on avait pris les réalisateurs, puis d'ailleurs, c'est assez rare, là, c'est 2 réalisateurs, ça m'a fait peur un petit peu au début, parce que je me suis dit, hey, 2 réalisateurs, là, c'est pas toujours facile de travailler à 2, là. Déjà, on travaille juste avec Stéphane, puis c'est quelque chose. Donc, mais non, mais c'est ça, c'est pas toujours évident de travailler avec 2 têtes qui sont dirigeantes, tu suis les directives de qui. Mais je trouve que, premièrement, il y avait quand même un certain style, c'est pas toujours évident. Puis des adaptations de Stephen King, il y en a-tu en v'là. Faites juste aller voir le listing, c'est incroyable. Il y en a-tu des mauvais, c'est... Bon. Puis on sait que, moi, des romans Stephen King, j'en ai lu. Celui-là, je l'ai lu il y a très, très longtemps, donc j'ai pas vraiment, je veux pas dire, ben là, tu sais, telle affaire. Je l'ai lu en 85. C'est sûr, il y a vraiment très longtemps. Mais tu sais, des films de Stephen King qu'on a vus et revus, est-ce qu'il y en a tant que ça? Bon, lui, il n'a pas vu de Shining, ou il l'a vu à l'envers, ou je sais pas comment il l'a vu, là. Shining, je l'ai vu de maintes et maintes fois. Carrie, s'il y en a un qu'on a vu et revu. Shawshank Redemption, au moins 2 fois. Misery, au moins 2 ou 3 fois. Les autres, bon, probablement, je me souviens pas les avoir vus. Christine. Ouais, Christine, probablement aussi, parce que c'était... Christine Cujo. Ouais, mais Cujo, je l'ai revu. Maximum Overdrive. Maximum Overdrive, j'ai jamais pu revoir ça. Je l'ai vu une fois, puis c'était assez. Mais Cujo, tu sais, je l'ai revu, puis bon, c'était pas nécessairement une très bonne idée, là. Bref. Tout ça pour dire que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film-là pour différentes raisons. Premièrement, oui, le fait de ne pas l'avoir vu comme Gary. J'ai dit, ah oui, OK, ils ont fait des différences. C'est, oui, tu sais, OK, le fameux coup de scalpel, parce que là, je ne sais pas, y a quelqu'un qui n'est pas au courant du coup de scalpel? Je serais content qu'ils nous l'amènent pas au même moment. Il y a des différences, etc. Au niveau psychologique, moi, d'abord, premièrement, le premier, le Pet Sematary, c'est un vrai TV movie, là. C'est épouvantable. J'ai juste regardé pour le fun, qu'est-ce que les gens de l'époque avaient fait dans leur carrière. C'est vraiment des gens, je pense que c'est leur seul film qu'ils ont fait, ou presque. La relation entre le frère et la sœur, c'est comme ils s'entendent pas, mais c'est comme tellement désagréable dans le film, dans le premier film. Dans le premier film, il y a aussi dit, tu veux vraiment que ton enfant se fasse tuer, il s'en occupe pas. Exactement. Premièrement, tu veux que tout le monde meure, tu veux plus jamais entendre parler d'eux. À l'époque, le premier, d'ailleurs, c'était pas Mary Lambert qui devait le réaliser, mais George Romero qui aurait probablement fait le meilleur job. On avait comme salué de coup de chapeau parce que c'était une femme, c'était très rare à l'époque. On est encore aujourd'hui de nos jours, c'est une femme qui a fait le film, bravo. Puis là, c'est un film d'horreur en plus. Mais les gars ont fait une bonne job. Moi, j'ai probablement les comédiens, tu sais, il faut saluer la job. C'est là, le gars, là, à l'époque. La petite Jetée Lawrence, la petite fille aussi. Il s'appelait Gwyn, le gars, Fred Gwyn, là, le gars dont on n'entendait pas un seul traître mot de ce qu'il disait à l'époque. Puis les gars, le couple était mauvais, etc. Là, aujourd'hui, la relation dans le film est très bonne. Je pense que c'est Jetée Lawrence, je pense que ça s'appelle. C'est ça, Jetée Lawrence. Vraiment, écoute, on s'attache au personnage parce que justement, il joue bien. Peut-être qu'il y a des défauts dans le film, mais écoute, moi, c'est très rare dans un film d'horreur, et vous savez que j'en ai vu, en veux-tu, en v'là, où à un moment donné, j'ai eu une émotion, je suis un père de famille, à un moment donné, j'ai sursauté, ce qui est très rare dans un film d'horreur, parce que j'en ai vu beaucoup. Puis, tu sais, à un moment donné, j'ai même eu, tu sais, un genre de... Tu sais, je me suis senti comme pas bien, ce qui est très rare. Donc, pour moi, ça a réussi, le film. Oui, il y a certains défauts. Puis, à un moment donné, tu sais, nous, le défaut qu'on a comme critique de film, c'est qu'on analyse tout le temps le maudit film. Tout le temps en train de regarder. OK, il fait ça, il est dans un décor. OK, il y a des roches qui sont pas vraies. Tu sais, non, mais c'est vrai, on fait tout le temps ça. On est tout le temps en train d'analyser. OK, le scénario est-tu bon, etc., etc. Puis là, j'ai dit, hey, là, OK, relax, là. Accote-toi dans le fauteuil, puis profite donc du film. Puis, à un moment donné, je me suis laissé aller, puis j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. Puis c'est vraiment, pour moi, c'est une des bonnes adaptations d'un roman de Stephen King. Fait que oui, effectivement, il y a des défauts, puis bon, peut-être que toi, tu as ri à la fin. J'ai dit, ouais, peut-être que la fin aurait pu être différente. Mais tu sais, il nous l'annonce dès le premier plan que ça va être ça, là. Si tu t'en souviens, là, il nous annonce que ça va être ça. Moi, j'aime ça, un film que ça commence, parce que ça commence quand on voit le carnage qu'il y a eu, puis on nous explique ça. J'aime ça, des films commencent de même, parce que toi, comme ça, Claire, t'es comme, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a mené à ça? Ça, j'aime ça pour ça. Comme je te dis. Puis à un moment donné, les ellipses aussi, là, tu sais, bon, OK, que la petite fille, ça ne prenne pas 3 heures, c'est parce que là, c'est un peu normal, là, tu sais, on sait c'est quoi le principe qu'elle va revenir.
Fait que, Oui, c'est attends, dans là, la il y a une séquence du différence montage, entre une là. ellipse Oui, et non, le non. vrai Oui, temps non, qu'on nous je montre. comprends. Là. C'est parce que veux pas, c'est le même soir, là. oui, non, je crois pas de ça. Puis moi, j'ai beaucoup aimé le père, entre autres. Bon, il est pas allé aussi dans la folie que Jack dans The Shining, mais tu sais, il y a cette espèce il est entraîné carrément dans cette espèce de folie, puis j'ai aimé ça, puis on est vraiment là-dedans, là, j'ai redécouvert, parce que ça faisait très longtemps, tout l'univers de Stephen King est là. Tu sais, la famille, le côté sombre, puis aussi, c'est la base même de l'univers d'horreur. C'est-à-dire que... Une famille qui s'en va d'une nouvelle maison. Non, pas ça. C'est, dans le fond, la mort. Tu sais, on s'interroge qu'est-ce qu'il va avoir après, puis justement, t'en parlais un petit peu. Oui, j'aurais aimé ça qu'on aille plus loin que ça. C'est ça, j'allais dire. J'aurais aimé ça qu'on aille plus loin, justement. Tu parles de la folie du père. Ouais, mais aussi la réponse de la petite aussi. Mais j'aimais ça le fait que, tu sais, au début, ils disent, moi, j'y crois pas. Je crois pas à l'après-vie. Mais c'est pour ça que je te disais, la première partie, c'était intéressant pour ça. C'est pour ça que j'ai été embarqué. Peut-être que cette scène-là a fait mes attentes devenaient trop élevées pour le reste du film. Parce que quand tu parles de la folie du père, ben, ça aurait été le fun que ce soit poussé plus loin, parce que c'est lui, justement, que j'y crois plus, puis là, il commence à croire oui, il peut y avoir quelque chose après la mort. Il aurait fallu pousser ça plus loin, je pense que j'aurais embarqué encore parce plus. que c'est un genre de Frankenstein, dans le fond, tu sais, il va, tu sais, il creuse, Ben oui, il va aller, tu sais, dans le fond, c'est ce qu'il a fait, Stephen King, d'aller réécrire un récit comme celui-là. Bref, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Moi, j'ai eu une interrogation. Très triste, juste une petite dernière chose, parce que je suis revenu à la maison, j'ai pas amené mes enfants, parce que bon, les animaux qui meurent, je déteste ça. Ouais. Mais Mathis m'a dit, bon, parle-moi un peu. Il a pu me résumer le film au complet juste à cause de la bande-annonce. C'est vraiment, tu sais, ou presque, là, il y avait quelques détails près. C'est juste plate parce que tu vois la bande-annonce avant d'aller voir le film, puis tu as vu le film. C'est un peu plate. Là, fait que... ouais. Moi, je me disais, avec l'adaptation qu'ils ont faite, que c'est la petite fille qui meurt dans l'accident, je trouvais que le plus jeune frère devenait comme trop accessoire. Moi, je me demandais, tant qu'avoir écrit le film même, je me demande si j'aurais pas enlevé le petit frère. Ah ouais. Parce que tu sais, dans la première version, vu que c'est lui qui va être victime, ben, on nous le montre souvent, parce que comme spectateur, il faut qu'on s'attache à lui. Mais dans cette version-là, vu que il est très accessoire, même il y a des fois, il devient comme vraiment invisible. Même pour la finale, bon, où est-ce qu'on le place, là, pour qu'il nuise à l'action, on pourrait dire. Fait que c'est là que j'ai fait, ben, écoute, tant qu'à ça, moi, tant qu'avoir écrit le scénario comme ça, j'aurais dit, ben, le petit frère, il a pas besoin de lui, là. C'est pas lui qui revient, c'est pas lui qui va faire l'action, il génère rien à l'histoire, là. Tu sais, moi, je pense que je l'aurais enlevé. Tant qu'à ça, tant qu'à avoir un personnage qui est... C'est parce que tu crois pendant un bon bout de temps que ça va être lui quand même. Puis là, c'est à cause des bandes annonces, tu le sais que c'est pas lui. Oui, mais moi, je n'ai pas vu la bande annonce. Je me suis arrangé pour pas la voir. Fait que moi, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Et c'est pour ça que, écoute, quand j'ai vu la scène, j'ai été vraiment, tu sais, ça m'a vraiment ému. Ça m'a bouleversé et ému. Puis il y avait en tout cas, de toute façon, c'est pour les gens qui ont vu le premier film, il y a le gars, il parle à Sheena au téléphone, puis dans le premier film, c'est la tonne Sheena qui joue. En tout cas, c'est intéressant. Voilà. Donc, peut-être une note là-dessus. On n'aura pas la même. Non, ça, c'est sûr qu'on n'aura pas la même. Non, moi, je lui donne un 5. Moi, je donne un 4. Hey, là, moi, je lui donne un 8. Ah oui, moi j'ai vraiment aimé ça. Là. Bon, vous faites moyenne. Ouais. Vous déciderez. Avant qu'on se quitte, je voulais juste vous proposer un petit ouvrage que j'ai découvert, qui se lit vraiment très rapidement. D'ailleurs, ça s'appelle Cinéma en 30 secondes. Ça se lit en 30 secondes? C'est de la fausse représentation. Presque en 30 secondes, parce que à chaque page, c'est vraiment, on parle soit d'un acteur connu, d'un réalisateur connu, d'un mouvement, d'un genre. Et c'est comme un genre de mini ouvrage de référence, soit pour les gens qui connaissent le cinéma, même des gens comme nous, puis il y a même des gens, des réalisateurs que je connais pas, des films dont je connaissais pas, puis il est très à jour. Puis là, ils viennent juste de changer la couverture, là, c'est chez Urtubise là, que ça se fait. Puis, puis en plus, là, avec la nouvelle couverture qui est pas en carton comme celle-là, il coûte pas si cher que ça, fait que c'est un bel ouvrage, vraiment découvert ça, puis ça se lit vraiment très très bien. Puis c'est le fun de mettre ça dans sa bibliothèque. Donc voilà. Alors, voilà. En terminant, je sais pas si vous avez le goût d'égratigner le film comme mes amis. Moi, je pense que je vais les laisser sortir. Je pense que c'est le temps pour eux d'aller faire un petit tour dehors. On se retrouve très bientôt. Au revoir.